Une question qui revient souvent chez les gens avec qui je discute, c'est pas trop dur de te motiver à travailler quand tu es chez toi ? Sous-entendu, quand tu n'as pas de chef pour te dire quoi faire ? Je profite d'une aquarelle que j'ai filmée pour aborder le sujet avec vous. Vous m'avez indiqué que vous aimiez bien le format mêlant peinture et discussion en mode simili-podcast. L'occasion est donc toute trouvée de parler de mes routines quotidiennes depuis que je travaille à mon compte et à mon domicile. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas outils, applis de productivité, Pomodoro, bullet journal, mais plutôt de l'état d'esprit à adopter quand on crée son cadre de travail. Déjà, revenons à ce que je faisais avant de devenir artiste indépendante. Je travaillais dans une agence où je recevais le public, je vendais des contrats d'assurance, des plans d'épargne, des séjours vacances et je devais organiser mon temps entre les clients dans mon bureau et la prospection téléphonique. Je n'avais pas de chef en permanence sur le dos, j'avais donc intérêt à être autonome dans mon organisation. Quand je suis devenue indépendante, il a fallu reconstruire mes journées de travail différemment. Je ne recevais plus personne, j'avais en apparence tout le temps du monde pour peindre et dessiner, et plus de compte à rendre à quiconque au-dessus de moi. Le risque est grand de se disperser. Alors j'ai très vite réfléchi au pôle prioritaire à garder en tête dans mon organisation. Et ce pôle prioritaire, c'est la création. C'est là où souvent les gens s'imaginent que je passe mes journées à dessiner et à peindre dans mon atelier cosy, une tasse de thé à la main, comme ce que montrent beaucoup de vidéos YouTube. Déjà, je travaille sur un coin de bureau perpétuellement en bazar que je me promets de ranger à longueur de temps, autant pour l'atelier cosy. Ensuite, la création artistique n'occupe de loin pas l'intégralité de mon temps de travail. À côté de ça, j'ai une boutique à faire tourner, du marketing à préparer, la stratégie de mon entreprise à élaborer. Toutes ces actions prennent du temps et peuvent manger celui dédié au cœur de mon métier, qui est de créer des œuvres qui feront brûler votre corps du désir ardent de vous les procurer. Mais je m'égare. Bref, je ne peux pas dessiner toute la journée, vous l'aurez compris. Pourtant, je fais en sorte de placer ce pôle en priorité absolue dans ma semaine. Dans le pôle création, j'inclus les illustrations personnelles que je vends ensuite dans la boutique ou que je peins pour mes mécènes sur Patreon, mais aussi les commandes clients, comme les illustrations personnalisées et le tarot pour la maison d'édition avec qui je suis en collaboration. Je sais que dans ma semaine, ce sera le pilier fondateur et que le reste gravitera autour. Ça veut dire que je peux être amenée à annuler des actions en cas d'imprévu, mais pas celles tournant autour des projets d'illustration, en particulier ceux de mes clients. La seule exception à mes yeux reste la santé, qui prendra toujours le pas en cas de problème sérieux. Pour tenir mes engagements créatifs, je consacre le lundi, le mardi et parfois le mercredi matin aux créations qui ont une deadline, comme le tarot ou certaines commandes clients. En général, ça veut dire que je consacre 1h30 à 2h le matin et l'après-midi au dessin durant ces journées. Ce sont des sessions de travail en profondeur qui me permettent, avec l'expérience, d'avancer de plus en plus vite sur mon travail. Quand j'ai fini ces sessions, je peux me détendre avec des projets personnels qui n'ont d'autres deadlines que celles que je veux bien leur donner. Je garde aussi un créneau quotidien pour répondre aux emails, préparer des commandes issues de la boutique. En fin de journée, je vais m'occuper des publications sur Instagram. Je ne prépare pas ce type de contenu à l'avance. Oui, c'est ma faiblesse, je l'assume. Le jeudi, je vais m'occuper des envois postaux pour la boutique, mais aussi de la création de contenu pour mes canaux de communication principaux, comme le blog, Patreon ou YouTube. Genre ce que vous écoutez à cet instant, c'est mon activité du jeudi matin. Je m'occupe aussi de la rédaction des pages du site web, comme les fiches produits, les nouveautés. En général, c'est le jeudi après-midi, mais pas forcément chaque semaine. Le vendredi, c'est la journée soft. Je m'occupe des sauvegardes du site, de mes fichiers importants.
Ensuite, c'est souvent le moment de la compta, de la facturation, des réflexions sur ma stratégie d'entreprise. C'est le moment où je me dis qu'il faudrait que je prépare un calendrier solide pour mes publications sur les réseaux sociaux, que je ne fais jamais, parce que je ne suis pas une machine et que je n'arrive pas à tout gérer à la perfection. Le vendredi après-midi vient le moment d'écrire la newsletter du dimanche à venir. J'aime ce moment car il signe aussi la fin de tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Je prends mon temps, je réfléchis à ce que j'ai vraiment envie de vous raconter dans ce mail. Et j'ai l'impression que vous l'aimez bien puisque vous êtes de plus en plus nombreux à ouvrir ma newsletter chaque dimanche. Pour moi, c'est un moment de proximité avec vous. J'adore vous écrire. Et après ça, je me considère officiellement en week-end, sauf rendez-vous exceptionnel. Bien entendu, il s'agit d'une semaine type, sans surprise, sans formation particulière. Il peut m'arriver de dériver du cadre prévu, mais je fais en sorte que quoi qu'il arrive, ça n'affecte pas mes projets clients ni mes moments de peinture. C'est ce qui me permet de garder des semaines cohérentes. Quand j'ai atteint mes objectifs créatifs, j'ai le sentiment d'avoir tenu mes engagements et ma semaine se passe dans le calme. Comment je suis ce que j'ai à faire ? Je ne vais pas m'étendre sur les outils de productivité, je vous l'ai dit. Tout simplement parce qu'en dehors de mon agenda, le seul outil que j'utilise est la discipline personnelle. Je n'utilise pas de timer pour me concentrer. Il m'arrive de fureter sur les réseaux sociaux ou Discord pendant un créneau de travail supposément en profondeur. Ma concentration n'est pas sans faille et ce n'est pas grave tant que j'avance et que les choses sont faites. Certaines semaines sont plus difficiles que d'autres. Je peux être fatiguée, avoir l'impression de me traîner toute la journée. Dans ces cas-là, je m'autorise un break et je reviens le lendemain. Je sais aussi que parfois ça voudra dire avancer une partie du week-end. C'est ce qui différencie le travail en entreprise du boulot en indépendant. Aucun chef ne va venir me rappeler à l'ordre si je ne suis pas le programme à la lettre. En contrepartie, rien ne viendra me pousser à bosser en dehors de ma propre discipline. Si le sujet vous a intéressé, que vous avez des questions à me poser en complément, les commentaires sont ouverts. Et si ma nymphe endormie dans les nénuphars vous plaît, abonnez-vous à ma newsletter pour savoir quand elle sera disponible dans la boutique. De mon côté, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle discussion en vidéo. À bientôt!